Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Bookscenaria. Donc bonjour à tous, alors oui, j'ai pas le cadre comme d'habitude, mais c'est normal comme vous l'avez vu dans la vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bookshelf tour, donc je vais me balader sur mes étagères tout simplement pour vous présenter mes livres, donc il faut bien que je sois debout. Donc je vais vous présenter un peu rapidement mes livres là comme ça en fait en plan assez large, donc je vais vous montrer certains titres. Ça sera un peu plus long pour les mangas parce que là pour tout ce qui est roman je vais vous faire un plan rapproché après où je filmerai directement sur mes étagères pour tout ce qui est titres si vous voulez vraiment tout voir. Sur les mangas ça va être plus compliqué, donc je vous les présenterai plus en particulier nom par nom, alors que là voilà. Pareil pour l'étagère qui est juste en dessous, qui est juste ici parce que j'ai pas grand chose ici. Donc je ferai plus rapide. Alors, donc vous allez sûrement avoir ma tête un peu coupée. Donc si jamais pour la case qui est ici, on voit des livres un peu de Zelda, c'est une case à mon chéri, tout simplement. Donc c'est moi qui lui ai acheté les 3 livres, donc il en manque quelques-uns. Mais voilà, il est fan de Zelda, il lit pas trop. Donc j'ai juste fait une case spéciale pour ces Zelda et puis j'ai récupéré à peu près tout le reste du meuble. Voilà. Donc toute la tour qui va être ici. J'ai pas beaucoup de décoration, j'ai juste ces petites figurines de Nezuko et le cadre que vous voyez souvent en vidéo. Mais sinon, j'en ai pas de décoration particulièrement sur mes bibliothèques. Selon que c'est pas à moi ici. Mais le jour où j'aurai une vraie bibliothèque, je vous referai un bookshelf tour avec des décorations. Donc, toute la tour qui est là, c'est plus mes chouchous. Sauf la case que vous voyez juste là un peu avec les tomes qui dépassent. Où c'est plus ma palle de BD, roman graphique, manga, d'emprunt en médiathèque que je mets ici. Comme ça, j'ai le visuel dessus. Ici, j'ai mis donc l'exemplaire de mes mains que j'ai reçu, que j'ai offert avec vous. Je vous remets la vidéo ici ou ici, je ne sais plus. Mais je vous remets le lien de la vidéo où je l'ouvre avec vous et du coup, vous avez le résumé de quoi ça parle. Voilà. Donc comme c'est un très bel objet livre, un livre en auto-édition, et que je ne sais pas quoi mettre pour le moment dans cette case, j'ai choisi de le mettre là pour le moment. Ici on retrouve ma saga préférée absolue. Donc voilà, il y a sûrement une carte qui va s'échapper, voilà. Donc là j'ai les 2 premiers tomes. Et hop. Et comme ça je pourrais caler le 3 quand il arrivera, vu que c'est une trilogie. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo mes top 5 sagas préférées que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où j'en parle en long, en large et en travers. Ici, on va retrouver du coup la saga de La nuit où les étoiles se sont éteintes. Le tome 2 arrive en relié en avril. Du coup, le tome 2 va pouvoir aller juste à côté et je déplacerai les versions brochées que j'ai. Tout simplement pour que ça soit juste une étagère de relié. Juste à côté, vous avez tous les tomes actuellement sortis en relié de La Passeuse de mots. Donc j'ai le tome 1, j'ai le préquel et j'ai le tome 2 que j'ai reçu par une amie au moment de sa sortie. Donc il me manque le tome 3 parce qu'il n'est toujours pas sorti. Et le tome 4 arrive bientôt en brochet et du coup je pense que le tome 3 devra sûrement arriver peut-être en fin d'année en relié, je pense. Comme ça il pourra rejoindre. Mais je pense les lire en brochet parce que pour annoter mes livres, je n'arrive pas à annoter des reliés. Tout simplement. C'est pour ça que la nuit où les étoiles sont éteintes, les post-it sont dans le brochet. Mais voilà. Après, pour tout ce qui est roman, comment je les range. Donc là, vous allez avoir toute une étagère VO. Donc que des livres en anglais. Et là, c'est surtout des Fairyloot. Ce n'est que des Fairyloot. J'ai quelques livres VO en dessous qui sont en brochet.
Mais comme j'ai beaucoup de Fairy Loot comme vous le voyez et que je vais vite avoir besoin d'une autre place, je les laisse tous ensemble. Sinon en fait ici vous avez tout ce qui est relié et la case qui est juste ici que on ne voit pas dans le cadre mais vous verrez après. J'ai tout ce qui est poche et roman mais je les sépare tout simplement. Donc après c'est par maison d'édition. Donc ici on a toute une étagère de chez De Saxus. Où je pense que je ferai aussi une autre étagère à un moment ou un autre parce que ces deux-là, ils me prennent une place monstre parce que c'est les tomes en édition draconique du Prieuré de l'Oranger et donc sont préquels, mais comme à eux deux, ils font quasiment 2000, ils font plus de 2000 pages à eux deux, ils me prennent de la place. Donc je peux pas mettre des tomes. Par exemple ici, il est censé y avoir le deuxième tome du sang et la cendre qui est actuellement chez Inami. Mais du coup quand il reviendra, il me faudra la place pour le mettre et là je l'ai pas. Là on a la duologie des chasseurs de flammes. Ici on a le Belladonna. Et en fait ici c'est les autres branches de Saxus. Donc ici on a même pas, ça c'est pas chez... Ça c'est pas chez De Saxus en plus, donc ça je peux le bouger. Parce que ça vient de chez Stardust, et Stardust c'est chez Hugo Roman. Voilà, c'est la fille de la déesse de la lune. Je sais pas pourquoi je les ai reliés à De Saxus, mais non. Et ces deux-là, ils viennent de chez Sabran, qui est la branche réécriture de contes et mythologie de chez De Saxus. Si jamais, tout ce qui est justement côté tranche, côté tranche, c'est les livres que j'ai lus et ça me permet de me repérer beaucoup plus vite sur ce que j'ai lu et ce que j'ai pas lu encore. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a qui sont côté tranche. Au-dessus, on va avoir essentiellement ce que j'ai le plus, c'est les Big Bang. Donc là, on a Cyclone Écarlate qui vient de chez Rajo, qui est tout seul. Tout ça, c'est du Big Bang. Là, on a Iflua Villains qui vient de chez Phibbs. On a les premiers tomes de chaque trilogie de Vampiria. Donc Vampiria, la Cour des Ténèbres qui est juste là. Et Vampiria America. Le tome 2 arrive bientôt de Vampiria America. J'ai vu ça. Mes petits bébés de chez Lumen. Donc La vie invisible d'Adi Larue. Qui est un de mes derniers coups de cœur en plus. À côté, on a la belle version de Light Lark. Voilà. Si jamais pour les personnes qui souhaitent Light Lark dans cette version et qui la trouvent pas parce qu'elle est hors de prix tout le temps, elle va être réimprimée à la sortie du tome 2. Le tome 2 sort le 18 avril, qui s'appelle Nightbound, qui a une couverture très similaire en termes de couleurs. C'est pas la même image, mais en termes de couleurs, elles se suivent. Le tome 1 sera aussi réimprimé en version reliée avec le tome 2. Donc ceux qui les veulent, sachez que c'est réimprimé. Et vous n'avez pas besoin de le racheter à 60 €. Mais voilà, je compte, je pense, le lire sur le mois d'avril. Parce que, en fait, moi je pensais que c'était un livre très été. Et on m'a dit, non, ça se passe sur une île, mais c'est pas tropical, quoi. Donc je vais peut-être le lire en avril au final. Et on a celui-ci de chez Bookmark. C'est le seul relié de chez Bookmark que j'ai. Mais il y en a un qui me tente en mai. Mais pour le moment, je ne sais pas trop où le mettre. Donc pour le moment, il est là en attendant. Donc c'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit. Pareil, s'il y a des personnes qui sont intéressées, ne l'achetez pas à 80 balles sur Vinted. Il sera réimprimé en fin d'année avec la sortie du 2. C'est long, mais ça vous évite de payer une tonne d'argent pour rien. Pour les Fairy Loot, je vais vous montrer un petit peu mes petits chouchous. Donc je vais vous rapprocher. Hop. Donc globalement, tout cela viennent de box littéraires. C'est pas des box que j'ai eu hormis celui-ci et celui-ci qui sont mes premières box. Sinon je n'ai pas eu. Enfin, je les ai achetés. Et ceux-là, c'est moi qui les ai trouvés aussi. Donc on a Daughter of the Moon Goddess. Voilà, où je suis à la recherche désespérée du tome 2
à un prix normal. On a le premier tome de Seul un monstre. Pareil, je suis à la recherche du tome 2 parce que il est introuvable. On a Ma petite fierté, qui sont les Belladonna tome 1 et 2, que je suis très contente d'avoir. Et du coup, après, voilà, c'est les tomes de... c'est les tomes, justement, des box. Pour les Fairy Loot, c'est la seule exception où je les retourne pas parce que, en fait, Daughter the Moon Goddess, qui est juste au-dessus, bah, je l'ai lu. Seul un monstre, je l'ai lu aussi. Vous aurez l'update ce mois-ci, justement, parce que je l'ai lu en février. Belladonna, c'est pareil, je l'ai lu en français. J'ai lu les 3 en français, mais je les retourne pas. Voilà, je sais pas pourquoi, mais je les retourne pas. Et là, actuellement, je suis en train de lire celui-ci. Donc, A Fragile Enchantment de Elsen Shaft, qui a aussi écrit La chasseuse et l'alchimiste, qui est juste au-dessus. Voilà. Et du coup, je vais juste vous montrer ceux qui sont en dessous, parce que, voilà, j'en ai pas beaucoup en dessous. Mais ce sera plus simple de vous les montrer. Parce qu'en fait, c'est des livres que je sais pas trop où mettre, et bah j'ai de la place en bas, donc pour le moment, je les mets en bas. Donc, on a le premier tome de God of Men de chez Rivka, qui est le seul livre de chez Rivka que j'ai. On a Miroir, Miroir, qui ne devrait pas rester longtemps dans ma bibliothèque, que j'ai bien aimé, mais sans plus. Donc, il est actuellement en vente, je pense qu'il finira par partir. On a les 2 premiers tomes des Mémoires de la forêt, que en fait, j'ai pas envie de mettre avec les autres brochés, mais pour le moment, je sais pas trop où les mettre. Et on a 3 VO. Donc on a The House in the Cerulean Sea, L'Antilune de miel et Swalt. Voilà, pareil, je sais pas trop où les mettre, comme j'ai plus de place avec les Fairy Loot. Ils sont là. Et hop, pour les BD que j'ai, j'en ai pas beaucoup. J'ai le coffret des tomes de Elle. J'ai la trilogie d'Elinor Jones. Voilà. Que je vous parlerai sûrement un jour parce que c'est une de mes sagas de bande dessinée préférées. Voilà, c'est une de mes sagas préférées. Et j'ai les 2 premiers tomes du Jardin des Fées. Parce que en fait, ça s'arrête pas en 2 tomes. Il y a une suite qui va arriver quand on n'a pas de... Quand je pourrais pas vous dire parce qu'on n'a pas de date pour le moment. Mais ça arrivera. Donc ici on voit un petit peu aussi une étagère à mon chéri, où en fait il a sa voiture en Lego qui est mise voilà, justement en exposition. Donc là on est sur le coin avec tout ce qui est broche et poche. Donc où vous retrouvez le tableau des carnets de l'apothicaire que j'ai eu dans le collector du tome 10. Voilà, qui est une des seules décorations que j'ai, que vous voyez souvent dans les vidéos. Et là du coup vous pouvez voir aussi l'espace avec les BD. Donc on retrouve le même système avec les brochets où je les tourne dès qu'ils sont lus. Donc par exemple là avec La vie invisible d'Adilari que je viens de finir. Hop, avec tous les petits post-it. Donc on a un petit peu de tout, j'ai pas vraiment de rangement pour les brochets, je vous l'avoue. Et du coup vous avez 2 rayons. Donc vous avez 2 rangées. Voilà. Vous en avez derrière aussi. Donc comme moi je sais un petit peu comment est organisée ma bibliothèque, quand je cherche un livre, je sais où le trouver en fait. Du coup c'est pratique. Je mets pas forcément voilà, devant ceux qui sont pas lus et derrière ceux qui sont lus. Et ici bah, vous avez tous les poches. Et comme j'ai pas mal de poches, bah, je les ai mis dans l'autre sens derrière en fait. Pour que ça me prenne tout simplement moins de place. Et devant j'ai mis le coffret des Campus Driver que j'ai. Et en plus il commence à avoir du mal à loger à 3 parce que lui il s'est élargi pendant que je lisais. Enfin lui il est gros de base. Il s'est élargi et du coup ils sont un peu plus short.
à sortir. Voilà, je sais même pas si j'arriverai à ressortir les tomes. Voilà, donc faites attention à vos livres en coffret. Il y a moyen qu'ils ne rentrent plus dedans après. Mais du coup, voilà. Pas spécialement de crochet à vous montrer en particulier ou de poche. Parce que généralement, en fait, j'ai soit la version reliée, que du coup, je vous montre parce que bah, c'est devenu mes chouchous. Et généralement, ça m'arrive de revendre les brochets. Là, en fait, un peu le seul truc un peu exceptionnel que je pourrais vous dire, bah, c'est que j'ai toute la saga du clan Bennett que je suis en train de lire. Et donc, enfin, tout l'espace manga. Voilà. Donc j'ai pas grand chose en termes de décoration, j'ai juste des petits porte-clés. Donc j'ai ce porte-clés là, celui-ci. Parce qu'en fait j'adore les porte-clés. Je passe mon temps à en acheter, sauf que je crois que j'en ai entre 5 et 8 déjà sur mes clés. Du coup je me suis dit que j'allais peut-être arrêter d'en mettre 40 sur mes clés. Au bout d'un moment, je retrouve plus mes clés. Enfin, je trouve mes clés dans mes poches, mais je retrouve pas les clés devant ma porte. Et j'ai ces deux-là de Hanako-kun que j'ai eu dans un des collectors. Du coup, bah, je les mets en petite décoration sur le coin manga. Et puis voilà. Comme là, par exemple, voilà, vous avez le jeu de cartes de Hanako-kun. Qui était pareil avec un des tomes collector. Parce qu'ils ont sorti 3 collectors en très peu de temps en fait. J'ai pas non plus spécialement de disposition au niveau de mes mangas. J'ai surtout mis ceux que j'avais pas lus devant et ceux qui étaient lus derrière. Donc vous voyez pas trop en fait. Mais ouais, ils sont un petit peu surélevés. J'ai mis des romans en fait en dessous. Soit des romans que j'aimais pas trop, soit des romans que j'avais pas spécialement envie de lire. Du coup je les mets en dessous. Comme ça surélève mes tomes. Où je peux voir un peu le dessus par-dessus ceux-là. Et comme ça je sais qui et où si j'en ai besoin. Et du coup bah, ceux-là ils sont mis aussi un petit peu en avant pareil pour que je puisse les voir. Si jamais j'ai besoin de faire une 3e rangée devant aussi. Donc j'ai rarement une palle en manga. Là actuellement pourquoi j'en ai, c'est ça, c'est un intégral en 13 tomes que j'ai acheté cet été. Les mémoires de Vanitas, j'ai l'intégrale des tomes sortis, donc de 1 à 10. J'ai déjà vu l'animé, donc les 2 saisons. Et en fait j'ai acheté à peu près les tomes en l'espace de moins d'1 an. Parce que j'avais acheté le 1 et 2 sur l'offre 1 acheté 1 offert. Celui-ci, il était sorti en version collector. Donc je dois avoir le carnet collector quelque part dans un rangement. J'avais eu des tomes d'occasion. Donc voilà, ceux-là parce qu'ils sont un peu plus jaunis que j'ai acheté d'occasion. J'ai eu ces deux-là à mon anniversaire. Du coup en fait il me restait 2 tomes à acheter. Et j'avais tous les tomes. Du coup ça a été assez rapide. Donc je les ai juste pas lus entre temps. Ici on a les 7 premiers tomes de la saga Witch Hunter. Que en fait j'ai lu à peu près les 4-5 premiers tomes au moins 4 ou 5 fois dans ma vie. Parce que c'était un manga que j'empruntais beaucoup en médiathèque, en bibliothèque. Et le truc en fait c'est qu'il n'y avait jamais la suite. Donc je pouvais pas avancer. Donc là j'ai trouvé les 7 premiers tomes en fait en occasion assez facilement. Je crois qu'il y a 23 tomes, 24 tomes sortis actuellement. On a un tome de décalage avec la VO. Du coup, il y a après un tome tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, j'ai un peu de temps avant de me rattraper. Mais du coup, bah, voilà. En gros, j'ai tout ça qui me reste à lire. Mais c'est tout ce que j'ai à lire. Tout le reste, en fait, est à peu près lu. Sauf cela, parce que j'ai pas le tome 1. Parce qu'il est chez mon père. Mais sinon, tout est lu, en fait. Parce que généralement, à défaut de ma palle de romans où j'achète plus de romans que je ne lis, mais ça se lit moins vite aussi, les mangas, généralement, j'achète le tome et je le lis. Sur peut-être 1 ou 2 jours max après, il est lu. Donc voilà. Les Hanako-kun qu'on retrouve ici, donc j'ai les 2 premiers tomes, puis après j'ai les tomes 11 à 17. Parce que tout le creux qui est là, je l'ai lu à la médiathèque. Et bah du coup, il faut juste que je rachète les tomes. J'ai les 3 premiers tomes de Blue Lock. J'ai le tome 8 et 11 qui sont pas là parce qu'ils sont
sur une étagère parce que je suis en train de les lire avec les tomes de médiathèque. Parce que le 8 et le 11 sont des éditions collector que du coup j'avais acheté pour les goodies. Et du coup j'ai pas acheté les autres tomes encore. Là j'ai 2 premiers tomes de saga. J'ai pas spécialement trop kiffé donc je sais pas ce que j'en ferai. Là on a le premier tome de L'amour est dans le thé que j'ai énormément aimé. Franchement c'était trop cool. Le tome 2 est sorti la semaine dernière donc je pense aller le chercher. Ici on a un one shot qui était... À tout moment les tomes qui sont là tombent. Voilà. Donc ne soyez pas surpris si vous les voyez tomber. Qui est un one shot shoujo très intéressant parce qu'on est sur une jeune femme en fait qui est mariée ou fiancée je crois. Et en fait il y a une routine et elle a du mal avec cette routine. Ça fait longtemps que je l'ai lu, j'essaie de me rappeler. Et en fait elle se rappelle d'un amour de jeunesse qu'elle a eu. Et elle va un peu valdinguer entre ses souvenirs et la réalité. Et elle sait pas trop quoi faire en fait. Elle sait pas si elle doit rester s'engager avec celui avec qui elle est ou rester dans ce truc de jeunesse. C'est, je trouvais, très intéressant. Et j'ai la duologie Mon Ex, en fait, que j'avais croisé dans un Leclerc. J'avais lu le 1, j'avais trop kiffé. Et du coup, je voulais lire l'intégrale. Et j'ai, comme le tome 2 et 3 de Blue Lock, j'ai une pote qui me les a offerts quand on se baladait en librairie. Parce qu'elle savait qu'ils étaient dans ma wishlist et tout. En fait, j'hésitais à les acheter. Et elle me les a pris. Je sais que tu passeras par là. Donc voilà. Et donc voilà. Juste ici, donc vous n'allez pas voir le dessus à chaque fois, mais ouais. On a à l'image de Mona Lisa, donc il y a 4 tomes de sortie actuellement. Le tome 5 est sorti, mais moi je ne l'ai pas encore. Donc il y a 5 tomes de sortie. On est sur un manga super intéressant. Donc je vous en ai pas parlé dans ma vidéo qui est sortie mercredi. De mon top 3 manga parce qu'il rentre pas dans le top 3. Mais il est incroyable où on va en fait parler au niveau de l'identité, du genre, de sa sexualité, de ses émotions. On est dans un monde où on n'a pas de genre à la naissance. Notre genre est attribué en fait entre nos 10 et 12 ans où justement en fonction de ce que l'on se sent, nos hormones changent et notre corps change. Et là on va suivre un personnage qui n'a pas de genre et qui a 16 ans je crois. Donc ça commence à inquiéter les médecins, il est très suivi parce que justement il y a une certaine intrigue derrière. Et à côté, cette personne a 2 amis proches, une fille et un garçon, qui sont tous les 2 amoureux de cette personne. Et en fait, qui veulent le faire se transformer en la personne qu'ils veulent pour sortir avec. Donc il y a toutes ces questions-là, je trouve ça super intéressant et vraiment bien abordé, bien travaillé. Même si les personnages en question sont assez égoïstes avec ce qu'ils veulent. Alors que le personnage au milieu, lui, il est juste complètement... Enfin, elle est juste perdue. Et dans le manga, vous avez des touches de bleu à des endroits de la lecture pour pointer des moments en particulier. Par exemple, un frôlement de main, vous allez avoir une touche de bleu sur les mains, par exemple. Il y a plein de trucs comme ça et je le recommande énormément, ce manga. Ici, on a 2 one-shot yaoi. On a le fil du destin et comment défier le fil du destin. Donc comment défier, c'est le préquel du one-shot. Qui sont très intéressants, j'ai beaucoup kiffé ces yaoi. On est sur du yaoi soft, il n'y a pas forcément de scènes très explicites. Je crois qu'il y a une ou 2 petites scènes, et voilà. Juste à côté, on a Saison Maudite, qui est du même mangaka que Criminal Fiançailles, qui est franchement très intéressante. J'ai acheté la duologie, je l'ai lu, je l'ai prêté à une amie qui l'a lu sur le même week-end que moi. Et franchement, c'était super intéressant. J'ai vraiment kiffé. J'ai juste à côté tous les Criminels Fiançailles. Il me manque un tome. Comme il me manque, je crois, le tome 3 des Carnets de l'apothicaire qui sont chez la même amie.
qui m'a offert d'autres mangas. Et qui est une romance à base de mafia, de mafieux. Voilà, que j'aime beaucoup. En fait, les 2 premiers tomes, j'étais pas forcément très emballée. J'avais un peu de mal à me positionner si j'aimais ou pas. Et en fait, à partir du tome 2, franchement, je me suis lancée et maintenant je kiffe. Mais je kiffe de fou. Après, on a un tome tous les 5-6 mois. En fait, on est à jour sur la VO, je crois. Donc, on a de l'attente. Ensuite, on a donc les carnets de l'apothicaire, où du coup, j'ai des écarts de tomes. Voilà, j'ai le tome 1, 2, j'ai le 3 normalement, qui est du coup chez une amie. Après, j'ai jusqu'au 7. Et après, il me manque 8, 9 et 11. J'aimerais bien me faire une relecture complète des carnets de l'apothicaire, surtout avant le tome 13 qui va arriver, pour me remettre dans la tête un peu les intrigues que j'ai oubliées, les informations et tout. Mais du coup, je peux pas tant que j'ai pas le tome 3, parce que les autres, je peux les acheter, mais j'ai pas envie de racheter un tome que j'ai déjà en double. Du coup, j'attends. Ici, j'ai un autre shoujo qui est dans l'univers de la mafia, où je suis pas à jour, je crois qu'il me manque 2-3 tomes. Mais voilà, que j'avais beaucoup kiffé. Là, j'ai les premiers tomes de différentes sagas. Donc, j'ai le premier tome de Bloom Into You, de Vampire Dormitory. J'ai les 2 premiers tomes du Conte des Parias. Donc, j'ai un tome qui est là et pareil, le tome chez une amie. On a eu un gros échange de... Enfin, je lui ai prêté beaucoup de livres d'un coup. Après, hop, j'ai les 3 premiers tomes de Black Marriage qui sont juste là. J'ai les 2 premiers tomes de Soul Eater. J'ai un yaoi qui était pas très fou. Et il y a les 2 premiers tomes de Mirai Nikki que j'ai offert à mon chéri. Et du coup, bah, comme mon chéri n'a pas beaucoup de mangas, en fait, il a ce manga-là et il y a un tome de Rising of the Child Hero, qui est tout en haut, qui est un tome collector. Bah, du coup, les Mirai Nikki, je les ai mis là. Voilà. Donc, ici, c'est l'intégrale de His Beast, où en fait, j'avais lu les 3 premiers tomes. Voilà, vous êtes sur une couverture qui n'est pas forcément... Essayez de vous trouver une couverture qui serait à peu près, voilà, à peu près normale. Donc voilà, on est sur une romance, hein, complètement. Donc j'ai trouvé l'intégrale à pas cher, parce que j'avais lu les 3-4 premiers tomes en médiathèque, je les avais dévorés. Et c'était impossible de trouver la suite. Donc j'ai trouvé une offre vraiment super avantageuse. Je crois que j'ai eu les 13 pour 35 €. Alors que bah les 13 tomes, bah t'es plus à genre 80, 100 €. 9. Vu qu'un tome c'est environ entre 7 et 8 €. Donc franchement c'était une très bonne affaire, donc j'ai tout pris. En plus ils sont en très bon état. Juste bah voilà, j'ai remarqué qu'il y a des qui sont pas tous égaux. Voilà. Mais c'est pas grave. Mais comme j'ai reçu l'intégrale en tout, bah, je les ai pas lus encore pour le moment. Donc après, comme je vous ai dit, j'ai l'intégrale des Mémoires de Vanitas, les 7 premiers tomes de Witch Hunter, et j'ai les 7 tomes, pareil, de Solo Leveling, qui en fait, je les ai offerts à mon chéri. Donc voilà, là par exemple, c'est le coffret collector du 7. Donc j'ai offert les 7 tomes à mon chéri, qui en fait a lu les scans, je crois, de mémoire. Mais comme j'aime la saga aussi, je les prends aussi. Et bah en fait, il faut juste que je me mette à jour, pareil que... Parce qu'en fait, tout ce qui est dans ces tomes-là, je les ai déjà lus. Mais j'ai envie de les relire. Donc voilà. Donc voilà un petit peu pour mon petit tour de bibliothèque. Vous avez vu à peu près tout ce qui est dedans. Donc j'ai des nouveaux livres qui arriveront prochainement normalement. Mais je vous referai un bookshelf tour quand j'aurai déménagé et que j'aurai une nouvelle bibliothèque. Je vous en ferai un, donc plus en fin d'année je pense. Puis comme ça vous pourrez voir tout ce qui est arrivé et tout ce qui a bougé dans ma bibliothèque. Mais voici, voilà pour la petite vidéo bookshelf tour. Et je vous laisse avec du coup quelques plans sur mes étagères pour que vous puissiez voir tous les différents titres des romans que j'ai. Et puis je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve mercredi à 18 h. Salut!